tu es avec nous aujourd'hui. Donc, on va parler de la concentration. Euh, c'est important. Est-ce que tu as été un élève concentré, toi, Adrien, ou pas? Concentré, oui, oui, oui. Pas toujours très longtemps, mais concentré. Heureusement que tu as progressé en devenant prof. Et toi, Nico? Alors, c'est horrible parce que je faisais beaucoup d'imitations de profs, mais je le faisais en cachette, dans l'oreille des copains. Du coup, c'était eux qui se prenaient des mots, mais pas moi. Ah, pas mal. C'est Ouais, pas très ouais, sympa. ouais. Faut pas faire ça en cours, hein. Bon, j'imagine, Non. Cécile, que tu veux dire que tout ça, faut surtout pas le faire. Avec, je Ouais. crois, le fameux retour du PIM à croquer, hein, c'est ça. C'est ça, le fameux retour du PIN. Donc, aujourd'hui, on va voir du coup comment optimiser sa concentration en cours, hein, puisque c'est ce qui nous intéresse dans le apprendre à apprendre. Donc, la semaine dernière, on avait vu que il y avait un lien donc entre la concentration et l'attention. Finalement, la concentration, c'est avoir une attention active, c'est-à-dire se poser des questions. Et ces questions ont un lien avec trois choses, la perception, l'intention et la manière d'agir. Et c'est pour ça qu'on avait cet acronyme PIM. Oui, parce que perception, intention, manière d'agir, c'est PIM. On a bien compris. PIM, voilà. Donc la perception, avoir une attention active, c'est se poser la question je fais attention à quoi? L'intention, je cherche à faire quoi? Et enfin la manière d'agir, je fais attention à bien faire quoi? Donc si on se pose ces questions-là avant même de commencer une tâche, on est déjà dans une attention active et dans une concentration optimale. Alors, je vous avais montré aussi ce petit moyen mémotechnique, hein, avec les trois doigts Oui, le de la pouce, la main. perception, l'index, l'intention, et le majeur, la manière d'agir, c'est ça. Exactement, Alex. Et aujourd'hui, je vais apporter des éléments supplémentaires puisque finalement la perception, on n'est pas obligé d'utiliser les trois choses en même temps suivant la tâche que l'on a. Donc, par exemple, on peut être simplement dans le niveau 1 de l'attention et être simplement dans la perception, et c'est-à-dire que le contexte en fait va de lui-même montrer l'intention et la manière d'agir. Quand par exemple vous êtes à table, devant votre assiette, vous n'avez pas besoin de vous poser la question finalement comment je dois agir, etc. Puisque le contexte va de soi, donc vous mangez. Donc vous n'avez pas besoin du pimentier. En D'accord. revanche, En cours, c'est un peu pareil, j'ai envie de te dire. En cours, comment? on se dit que comme on est en cours, il faut qu'on s'assoie, qu'on écoute. L'intention, c'est quoi? C'est d'apprendre quelque chose. Et la manière d'agir, c'est de pas faire des imitations des autres professeurs, par exemple. Voilà. Mais comme Ok. c'est induit par le contexte, on n'a pas besoin de se poser toutes ces questions. D'accord? D'accord. Ensuite, on a donc là, on va être sur un niveau 2, donc on a et la perception et l'intention. Donc là, cette fois-ci, on va être dans quelque chose où on a une cible, un objectif. Par exemple, avant de partir en cours, vous savez que vous allez être en retard, vous commencez à partir et puis vous vous rendez compte que vous avez oublié votre portable. Donc vous avez un objectif. Vous savez ce que vous devez faire, vous remontez vite fait dans votre chambre, vous allez prendre votre téléphone et vous partez. Mais vous savez quoi faire. Donc vous n'avez pas besoin du M, la manière d'agir. Et puis le troisième niveau d'attention, là on va avoir besoin des trois. Et là vous allez être vraiment dans une tâche complexe, quelque chose que vous n'avez jamais fait. Et là vous allez avoir besoin des trois choses. Voilà le rapport encore une fois entre l'attention et la concentration. Donc on avait vu la semaine dernière pour tracer un cercle avec un compas, on a bien besoin des trois choses. On ne peut pas s'arrêter qu'à la perception ou qu'à l'intention ou encore qu'à la manière d'agir. On a besoin des trois choses. Alors, justement, la concentration pour les tâches complexes, comment ça fonctionne? Eh bien, il est possible de faire succéder deux PIM. Donc, par exemple, lorsque vous êtes en cours et que vous avez à recopier un mot ou une phrase, eh bien, il va falloir faire deux PIM en même temps. Et le fait de C'est faire ces gourmand. ouais, deux PIMs, dans des deux PIM. Et par contre, vous avez qu'une seule intention, c'est-à-dire recopier un mot. Voilà. Alors, on va voir comment ça fonctionne. Donc, vous avez par exemple au tableau le goût du savoir à recopier. Oui. Donc, comment faire de manière efficace? Donc, on va avoir deux PIM. Le premier PIM, ça va être par exemple, d'abord, de mémoriser le mot écrit au tableau. Et le deuxième, ça va être ensuite de le recopier. Vous l'avez retenu et vous allez le recopier sur votre feuille. Donc, comment ça fonctionne? Toujours pareil,
Lorsque vous êtes dans le PIM 1, donc mémoriser le mot écrit au tableau, je fais attention à quoi? Au mot écrit au tableau. Je cherche à faire quoi? Avoir une image mentale du mot, c'est-à-dire de l'avoir déjà un petit peu mémorisé, de la passer dans la mémoire de travail. Et enfin, le troisième, je fais attention à bien faire quoi? À créer une image mentale du mot, syllabe par syllabe, et le retenir. On se rend pas du tout compte qu'on fait tout ça, hein. Non, mais parce que nous, aujourd'hui, c'est devenu tellement automatique qu'on n'a plus besoin de ces PIM. Mais en revanche, pour les élèves, ça ne va pas toujours de soi. Et donc, on passe au PIM 2, recopier le mot retenu sur sa feuille. Donc, je fais quoi? J'ai l'image mentale du mot retenu en mémoire. Je cherche à faire quoi? Avoir sur ma feuille le mot écrit comme dans l'image mentale. Et enfin, je fais attention à bien faire quoi? À convertir syllabe par syllabe l'image mentale du mot et le retranscrire sur la feuille. Donc vous voyez que ça paraît, comme tu l'as dit Alex, assez automatique. Simplement, quand on est en apprentissage, eh bien ça ne l'est toujours pas et que si on se pose toutes ces questions, on est dans une concentration optimale, on gagne en énergie et on gagne en temps. De Évidemment. la même façon, pour marquer un but au foot, on va avoir 2 PIM. C'est déjà avoir une image mentale de la trajectoire du ballon et puis ensuite Ouh là lancer là. le ballon selon l'image mentale. Ouais, ou alors on tire au pif et on y va, quoi. Ouais, mais sauf que quand on veut marquer un but, on est motivé, on est super Ah, je concentré et suis on veut persuadé que gagner. Kylian Mbappé, il fait comme t'as dit. Il a encore marqué un but hier. Donc, Mais, mais très sûrement, hein, en termes d'entraînement et de comment ça s'appelle, d'entraînement mental, il y a toute une préparation mentale qui se fait et qui passe notamment par les PIM. C'est-à-dire qu'est-ce que je veux faire, comment je dois faire exactement. Alors si Mais par est-ce que ça exemple, peut pas être de l'ordre, pardon, est-ce que ça peut pas être de l'ordre du réflexe, tout simplement? C'est-à-dire qu'on n'a pas forcément conscience de toutes ces étapes, mais très naturellement, dans un réflexe, on opère ces étapes. alors ça dépend de la tâche, hein, comme je l'ai dit, c'est-à-dire Ouais. que on est forcément passé dans l'apprentissage par une décomposition de ce qu'on avait à faire, mais de D'accord. manière un petit peu intuitive. Sauf que quelquefois, eh ben, on n'a pas justement cette manière intuitive de le faire, et du coup, on est obligé de se concentrer à se poser ces questions pour arriver au bout de la tâche. D'accord. Ok? Donc Merci. voilà, donc avoir une image mentale de la trajectoire, c'est faire attention à l'espace entre le panier et le ballon. tu veux dire C'est la cage de avoir une foot, hein, la cage de foot. Le panier, c'est au cage basket. de foot. Pourquoi j'ai marqué panier? C'est avoir une image mentale de la trajectoire que je dois suivre. Et enfin, c'est se créer une image mentale de la trajectoire que va suivre le ballon. C'est vraiment de la préparation mentale, hein, ni plus ni moins. La manière d'agir, c'est aussi la façon peut-être dont tu tapes la balle que tu peux apprendre à tout ça en travaillant, quoi. Parce que l'important dans tout Exactement. ça, Là, on va être l'important quand dans même, c'est de le travailler, on est d'accord. Oui, oui, oui. C'est vraiment de l'entraînement, hein. Reproduire avec le pied la trajectoire et s'entraîner, on va être dans le PIM 2, on va être dans lancer le ballon. Finalement, comme on l'a dit, plus on s'entraîne à se poser ces questions, plus on automatise finalement la concentration. Et du coup, ça nous demande beaucoup moins d'efforts et ça nous permet de gagner en énergie. Voilà. Alors la semaine prochaine, je vous parlerai aussi de toutes ces petites actions du quotidien qu'on peut aussi s'entraîner à automatiser. Je pense que les parents vont être très contents d'entendre ce que j'ai à dire pour pouvoir accompagner leur enfant à être autonome. Mais alors, mais vivement la semaine prochaine. C'est ça. On a hâte, on a hâte, on a hâte, on a hâte.